Donc vous avez une double page de leçons. Comme je vous le disais, vraiment, une des caractéristiques et un des atouts de la collection Watson, c'est vraiment sa très grande cohérence. Ce qu'on a veillé à faire, c'est vraiment toujours de vérifier que la tâche actionnelle qui arrive au terme de la double page, on s'est toujours demandé est-ce que l'élève a été entraîné et placé dans une situation de réussite quand il arrive à cette tâche. Donc, on est parti vraiment de la didactique de base, qui est de construire toujours la tâche en premier et de remonter finalement pour dérouler les outils et l'acquisition pour être certain que l'élève parvienne à un degré d'autonomie et de réussite qui soit avéré au moment où on lui demande de réaliser la tâche. L'idée étant vraiment qu'il réussisse la tâche. Pour y parvenir, vous allez voir que ce soit au cycle 3 ou au cycle 4, on a beaucoup de boîtes qui aident les élèves. Ce sont des boîtes d'aide. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette double page. Vous avez bien évidemment des documents authentiques. Donc vous trouverez dans le manuel de 6e pas moins de 21 vidéos. Alors, comme vous voyez, on est face à un document authentique. On peut se dire, oh là là, en 6e, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a des 6e, on se dit, est-ce qu'on contourne la difficulté? Est-ce qu'on ne fait que des documents qui ne sont pas authentiques? Ou est-ce qu'on prend à bras-le-corps la difficulté de l'authentique pour être sûr d'exposer nos élèves à la langue? Bien évidemment, je pense que vous avez compris le parti pris. Il ne faut pas avoir peur face à ce type de document, parce que c'est bien évidemment ce qu'on va demander aux élèves qui va faire la différence. On ne va pas attendre d'un élève de 6e qu'il comprenne toute la vidéo. Et par un guidage qui est très détaillé dans le cahier d'activité, justement, on va mettre l'élève en situation de réussite. Parce qu'on va commencer, par exemple, vous avez vu la première étape où la petite fille présente les ingrédients, on va commencer par cette partie-là d'identification des ingrédients, par un matching dans le cahier d'activité. Et pas à pas, en fait, on va amener l'élève à comprendre au niveau A1, on reste sur un niveau modeste, de compréhension du document, mais on a bien traité de l'authentique. Donc, on ne va pas chercher, comme on disait avant, à essorer le document pour vraiment comprendre tous les enjeux, mais l'objectif, ça va être dès la classe de 6e, comme c'est préconisé par les programmes d'enseignement, d'avoir des documents authentiques. Et pour y parvenir, c'est toujours cette idée d'aide. Donc, dans le manuel de 6e, et comme je vous disais également dans le manuel de cycle 3, de cycle 4, pardon, avec 5e, 4e, 3e, on va retrouver de nombreuses aides de vocabulaire, de phonologie, de grammaire. Les 3 dimensions de la linguistique sont traitées. On ne privilégie pas la grammaire, il n'y a absolument aucune raison de le faire, parce que si on n'a pas de lexique, on n'aura pas de phrase, et si on n'a pas de phonologie, le message ne passera pas. Donc on travaille vraiment les 3 dimensions de la linguistique, telles que c'est préconisé par les programmes d'enseignement. Vous avez ici des éléments qui vont permettre un guidage des élèves, non pas par un questionnement, qui ferait que nous tomberions finalement dans une approche de vérification et d'évaluation, qui n'est pas le but. On est dans une démarche d'entraînement, c'est-à-dire qu'on va faire acquérir aux élèves des stratégies qu'ils vont pouvoir transférer d'un document à l'autre. C'est vraiment le but. Et bien évidemment, on ne va pas se contenter de ce guidage. On va avoir dans le cahier d'activité, tout un dispositif pédagogique qui va permettre de rentrer dans le détail du document. Donc, ces 2 approches vont permettre finalement de faire une différenciation avec un groupe d'élèves qui va être plutôt à l'aise. Peut-être qu'on pourra se contenter finalement de ce guidage, puisqu'on voit que certains élèves arrivent à réagir de manière assez spontanée avec un guidage minimal. Et avec des élèves plus en difficulté, on pourra se servir du guidage du cahier d'activité. Par contre, c'est bien la même finalité. On arrive au même but de compréhension du même document. Pour être certain qu'il n'y ait pas de décalage dans la classe, on arrive tous au même résultat. Donc c'était voilà, pour la présentation d'une double page de manuel. Comme je vous le disais, elles sont toujours construites pour faire réussir les élèves au moment de la réalisation de la tâche finale. Pour y parvenir, si on se rend compte finalement que l'apport linguistique n'est pas suffisant, nous avons 3 pages simples de language practice qui vont permettre d'approfondir à nouveau les 3 dimensions de la linguistique. Alors là, si vous voulez suivre sur le manuel, puisque je vois que certains d'entre vous l'ont, c'est les pages 80 et 81.
Vous allez avoir à nouveau les 3 dimensions de la linguistique avec vocabulaire, phonologie et grammaire. Et le parti pris également a été de rajouter une aide, puisque c'est toujours l'idée de faire réussir l'élève, de faire un retour sur le français. Réfléchissons en français. En français, comment construit-on la forme négative de l'impératif? Puisqu'ici, on a travaillé sur l'impératif négatif en anglais, on va faire un retour sur le français. Ça permet de répondre finalement à un des enjeux face auxquels on était un petit peu dépourvus quand on a lu que toutes les disciplines participaient à l'acquisition de la langue française. On s'est dit, oui, mais nous, en tant qu'anglicistes, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et finalement, par ce retour, ça va permettre à la fois de consolider et l'anglais et le français. Et vous verrez dans le cahier d'activité, toujours par rapport à ces phases de réflexion sur la langue, on fait des retours sur les autres langues parlées par les élèves, y compris celles apprises ou parlées en dehors de l'école, par des petites activités de groupe, ce qui permet vraiment de consolider au maximum les connaissances. Donc vous avez 3 doubles pages d'enrichissement linguistique.